Prions ensemble. Dieu notre Père, qui nous aime, qui est miséricordieux et qui est saint. Nous vivions éloignés de toi dans nos péchés, mais tu as eu pitié de nous. Et afin de nous sauver, tu as envoyé ton Fils unique qui a porté nos péchés sur ta croix. Et par son sang précieux qu'il a versé, tu as pardonné tous nos péchés éternellement. Inconditionnellement, tu nous as pardonnés, tu nous as sauvés, et par cette grâce, tu nous permets d'entrer dans ton royaume. Merci. Par le sang précieux du Seigneur, nous nous sommes réunis aujourd'hui encore pour apprendre ta parole, pour te louer. Tu nous fais communier dans ton assemblée sainte. Merci. Et nous croyons en ce que tu es au milieu de nous en cette heure-ci. Par ta main miséricordieuse, soutiens chacun de nos frères et sœurs, et que par ta parole, par ta grâce, par ton esprit, que tu nous remplisses par ta parole. Que le reste de notre vie, nous puissions vivre une vie qui te rend gloire et qui n'est pas honteuse. Ce monde est tellement rempli de péchés, de troubles, et nous rencontrons chaque jour des difficultés pour lesquelles sans ton aide, nous ne pouvons résister. Sans ton aide, nous ne pouvons rien faire. Par ta parole, par ta puissance, garde-nous davantage. Et qu'en vivant dans ce monde, nous puissions nous conduire comme de vrais enfants de Dieu et refléter cette gloire, ta lumière. Nous te demandons de nous aider pour cela. Toutes les églises dans ce monde, toutes les nombreuses églises qui prêchent ta parole malgré les difficultés, ces frères et sœurs qui s'y efforcent, verse-leur toujours plus d'amour et soutiens-les par ton esprit, afin qu'ils puissent prêcher toujours plus courageusement et qu'ils puissent conduire de plus en plus d'âmes à ta parole et pour qu'ils puissent être sauvés. Si au milieu de nous, il y a des personnes qui n'ont pas complètement reçu ton amour, ouvre leur cœur, afin que eux aussi puissent se tenir devant ta gloire quand tu reviendras dans cette terre. Donne-nous la parole dont nous avons besoin à chaque instant. Et en cette heure même, ta parole que tu réserves pour la manifester en cette heure. Enseigne-nous à travers elle. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il y aura la chorale.
Merci à la chorale pour vos efforts. Nous allons chercher dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 37. Hébreux chapitre 10, verset 37. Verset 37, nous allons lire ensemble. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et encore, nous allons chercher un autre passage de la Bible. C'est dans 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. C'est à partir du verset 10, nous allons lire. Du chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 13. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Jusqu'ici, le monde est rempli de troubles. Mais peu importe les difficultés, les chrétiens ont une espérance sûre. Donc, même si le monde est rempli de difficultés, nous devons rester toujours plus proches du Seigneur et prier en tenant ferme à cette espérance. Aujourd'hui, la parole dont je vais vous parler, c'est autour du thème « Espérons le Seigneur qui revient bientôt ». Espérons le Seigneur qui revient bientôt. C'est le titre de ce sermon. Nous les personnes sauvées, nous attendons le Seigneur qui revient bientôt et nous espérons en ce jour. Nous vivons actuellement à une époque où il ne serait pas bizarre que nous rencontrions le Seigneur de notre vivant. Car tous les signes annonçant la fin du monde et la venue du Seigneur se sont accomplis à notre époque. Dans la Bible, figurent plein de prophéties et de promesses concernant le retour du Seigneur. Et dans l'Ancien Testament, figurent plein de prophéties concernant Jésus qui va venir pour la première fois sur cette terre. Et ces prophéties se sont accomplies toutes par sa naissance, par sa venue à Bethléem, à travers la vie de Jésus, à travers sa mort sur la croix comme sacrifice d'expiation, et encore concernant sa résurrection et son ascension. Toutes ces choses se sont accomplies selon ce qui a été promis dans l'Ancien Testament. Jésus a accompli toutes ses promesses, et par sa résurrection, il a donné une ferme assurance du salut qu'il a accompli sur la croix. Puis il a promis que l'Évangile, cette bonne nouvelle du royaume, sera prêchée dans le monde entier, et cette promesse également a été accomplie.
Maintenant, la seule promesse qu'il reste à accomplir, c'est concernant sa seconde venue sur cette terre. Dans toute la Bible, il y a environ un tiers du contenu qui parle de la seconde venue de Jésus. Ce n'est même pas sur la première venue de Jésus sur cette terre, mais aussi de la seconde venue. Ce dont les apôtres, les prophètes parlent, c'est à propos aussi de la seconde venue du Seigneur Jésus. Et ces choses vont toutes s'accomplir sans exception. Dans Matthieu chapitre 16, versets 27 et 28, Jésus s'adresse à ses disciples. « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » C'est une parole qu'il dit à ses disciples. Et parmi les disciples de Jésus, il y en a certains qui, avant de mourir, verront le Fils de l'homme venir dans son règne. Mais cela fait déjà un long moment depuis que Jésus est retourné auprès du Père. Mais qu'en est-il devenu donc de ses disciples? C'est que une semaine après avoir prononcé cette parole, quand on regarde dans Matthieu chapitre 17, versets 1 à 3, on voit que 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut soudainement transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent. C'est dans Matthieu chapitre 17, au tout début. Dans l'Ancien Testament, les deux prophètes les plus représentatifs, c'étaient Moïse et Élie. Moïse a conduit le peuple d'Israël hors de l'Égypte. C'est l'un des plus grands prophètes. Puis il est aussi le représentant de la loi. Puis Élie, en marchant avec Dieu, il a prêché sa parole. Dans l'une des heures les plus difficiles, il a prêché la parole de Dieu. Et donc en tant que ce prophète de Dieu, il a été enlevé dans les cieux de son vivant. Donc c'est Moïse et Élie qui apparurent auprès de Jésus devant les disciples. Et les 3 disciples qui étaient présents ont vu toutes ces choses et ils ont été extrêmement surpris. Puis la peur s'était emparée d'eux, tellement qu'ils n'ont certainement pas pu ouvrir les yeux. Pierre en avait perdu les mots, puis il s'adresse à Jésus en disant « Seigneur, permets que je crée des tentes pour que, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie, pour que Dieu réside encore plus dans cette heure. » C'est tellement bien que Moïse, Élie et toi demeurent ici, nous avons envie nous aussi de demeurer auprès de vous. Mais tout à coup, une voix se fait entendre depuis les cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Moïse et Élie ont disparu. Moïse était le représentant du désert. Moïse et Élie étaient représentants de la loi. Mais ils ont disparu, eux, et c'était Jésus seul qui est demeuré. Et c'était pour représenter le fait qu'il faut écouter la parole pour être sauvé. Et Jésus avait montré à l'avance comment il allait venir dans son règne. 6 jours avant, Jésus avait dit à ses disciples que certains d'entre eux ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne.
Et c'est à travers cette transfiguration sur cette haute montagne, en montrant Moïse, Élie, et son visage qui resplendissait comme le soleil, qu'il a montré comment il allait venir dans son règne. Dans 2 Pierre chapitre 1, on voit que Pierre, avant de mourir, dit, c'est dans 2 Pierre chapitre 1, nous allons voir ensemble. 2 Pierre chapitre 1 verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme en ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Nous avons vu de nos propres yeux la seconde venue du Seigneur. Et voyons la suite dans le verset 17. « Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Ça fait donc allusion au passage que nous avons vu dans Matthieu chapitre 17, où Jésus était monté avec ses 3 disciples sur la haute montagne pour être transfiguré. C'était la scène qui annonçait sa seconde venue et qui montrait à l'avance comment il allait venir dans son règne. C'est comme avant de voir un film, on nous fait montrer la bande-annonce. Et c'est pourquoi Pierre pouvait dire avec assurance qu'il avait vu sa majesté de ses propres yeux. Moïse non seulement a cru en la parole de Dieu, mais il a sauvé le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Il n'a pas pu pour autant entrer dans la terre de Canaan, mais il est mort juste avant. Élie, quant à lui, a prêché la parole de Dieu, a marché avec Dieu, et il est entré dans les cieux de son vivant. On voit que c'est 2 types de personnes qui peuvent rencontrer le Seigneur quand le Seigneur va revenir sur cette terre. Il y en a un type qui, comme Moïse, était mort, mais qui rencontrera le Seigneur ayant été ressuscité. L'autre qui, de son vivant, sera transfiguré et rencontrera le Seigneur comme Élie. Avant le déluge, Dieu a aussi enlevé Enoch de son vivant. Et ça montre que avant le jugement, il y aura des hommes qui vont être enlevés de leur vivant par Dieu. Donc Moïse et Élie montrent les hommes qui sont morts et qui vont être ressuscités pour être enlevés dans les cieux, et d'autres qui, comme Élie, vont rencontrer le Seigneur de leur vivant, mais en étant transformés. Voyons ensemble dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Chapitre 4, verset 16. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Ici, c'est une parole qui prophétise sur la seconde venue du Seigneur Jésus. Il y aura, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur qui va descendre du ciel. Pour sauver les pécheurs qui se dirigeaient vers l'enfer, Jésus est mort sur la croix, et quand il va revenir une seconde fois dans ce monde, c'est pour manifester sa gloire.
Notre Sauveur que ce monde a méprisé et ignoré, le voici dans sa gloire. Il vient de nouveau. Notre Sauveur que ce monde a méprisé et ignoré, c'est au milieu de la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu qu'il descendra du ciel. Ce sera une scène époustouflante dans laquelle il va revenir dans ce monde. Il va se manifester au milieu du son de la trompette et c'est les morts en Christ qui vont ressusciter premièrement. Ceux qui seront sauvés, leurs âmes seront déjà auprès de Dieu, mais leurs corps, eux, restent sur terre, mais Dieu va sauver même leur chair. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est dit que quand le Seigneur va revenir, que même la chair va être transformée en un instant. Et nous serons changés, c'est la même parole dont on parle ici. C'est déjà les morts qui ressusciteront premièrement, et nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est à partir de cet instant qu'éternellement nous ne serons plus jamais séparés du Seigneur, et c'est avec lui, dans les nuées, dans les airs, que nous habiterons éternellement. Il faut se souvenir que ce jour approche et qu'il est vraiment probable que nous rencontrions le Seigneur de notre vivant, comme Élie qui n'est pas mort avant d'être enlevé dans les cieux. Nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous allons être transformés avant et nous rencontrerons le Seigneur. Mais ce qui est certain ici, c'est que le jour où le Seigneur revient est proche. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Dans Hébreux chapitre 10, verset 37, il est dit « Encore un peu de temps ». C'est Dieu qui dit cette parole, un peu de temps. Et dans Psaume chapitre 90, verset 4, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. » Les 1000 années qui se sont écoulées, c'est comme un jour à ses yeux, aux yeux de Dieu. C'est comme un instant. Et Dieu lui-même a dit encore un peu de temps. Si c'est lui qui le dit, il faut y croire. Nous vivons donc dans une époque où il n'est pas bizarre de rencontrer le Seigneur de notre vivant. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, il est dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Cette grande durée que Dieu nous a accordée, c'est une occasion pour que ceux qui ne sont pas sauvés reçoivent le salut. Il est dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais qu'il veut que tous arrivent à la repentance. Mais quand cette durée va se terminer, l'occasion aussi va se terminer. La venue du Seigneur est certaine. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et dans la Bible figure
à plusieurs reprises des prophéties concernant sa seconde venue, que ce soit dans l'Ancien Testament ou même encore dans le Nouveau Testament. Mais avant sa seconde venue, il a parlé des signes qui se montreront dans la fin des temps. Dans Matthieu chapitre 24, on voit que Jésus parle de la destruction de Jérusalem. Et les disciples ont été stupéfaits en disant « Mais quand est-ce que ces choses arriveront ?» Ils ont également demandé quels seraient les signes de la fin des temps. Jésus est monté avec eux sur la montagne des Oliviers. Et il lui raconta donc tous ces signes de la fin des temps. Il raconta deux choses. Il raconta à la fois sur la période où Jérusalem sera détruite et sur les signes de la fin des temps. Si Jésus avait répondu qu'il n'y avait aucun signe, alors la discussion se serait arrêtée là, mais il a décrit précisément quels seraient tous les signes. Il a dit plein de paroles concernant cette fin des temps, et parmi elles, c'est dans Luc chapitre 21, nous allons chercher ensemble dans Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. C'est à partir du verset 10. Luc chapitre 21, verset 10. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Les signes concernant l'avènement du Seigneur, c'est qu'une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y en a souvent, n'est-ce pas? Mais on parle ici de guerre d'idéaux. Par exemple, même dans notre pays, des guerres entre la même race, dans la même race. Mais c'est juste parce que nous avons des idéaux différents. Et même encore maintenant, entre des pays différents, des nations différentes, il y a des conflits, des guerres. Une nation s'élèvera contre une nation, du coup des grands pays s'élèveront contre de grands pays. Il y aura des guerres. Quand Jésus a prononcé cette parole, il n'avait même pas encore d'armes nucléaires à cette époque. Et on ne pouvait même pas imaginer de guerre mondiale. Mais aujourd'hui, on voit que les grands pays possèdent tous l'arme nucléaire. Et si, par hasard, une bombe explosait dans un lieu, les conséquences prendraient une grande ampleur. Donc de ce que disent les scientifiques, c'est que si une bombe nucléaire explosait, en 30 minutes, le monde entier serait brûlé. Mais si on compte également la Corée du Nord, il y a 8 pays qui possèdent l'arme nucléaire. Mais ils en possèdent des dizaines. Mais ce n'est pas juste une fois, mais plus de 100 fois que la Terre peut être embrasée par le feu. Quand on voit dans Apocalypse chapitre 16, on parle d'une guerre, la guerre d'Armageddon. Et encore dans Ézéchiel chapitre 37, on voit que lors de la dernière guerre, il y aura à l'extrémité nord d'Israël, on parle de Moscou, il y a Roche et Messec. J'étais allée à Moscou plusieurs fois pour prêcher l'évangile en mission.
Et quand on dit Russie, en anglais, ça fait Ros, les premières lettres. Ça fait allusion à Roche dans la Bible. Et encore, Méchec, ici, ça fait allusion à Moscou. Donc ces pays qui figurent dans la Bible existent encore aujourd'hui. Quand ils vont attaquer Israël, ils vont être dans les premiers rangs de l'armée. Et dans les premiers rangs figure aussi l'Iran. Dans la Bible, on parle de passants, et c'est la Perse. C'était auparavant un pays qui était pro-Israël, mais ils ont trahi les États-Unis et ils sont devenus anti-Israël. Ils ont développé l'arme nucléaire eux aussi de leur côté, et l'objectif de tout ça c'était pour s'attaquer à Israël. En retour, Israël a assassiné 4 des scientifiques qui développaient l'arme nucléaire là-bas. Ils ont voulu prendre la voiture et quand ils ont allumé, il y a eu une bombe qui a détonné et qui les a tués d'un seul coup. Mais il faut savoir que partout dans les pays, dans le monde, il y a ces pays qui développent l'arme nucléaire. L'Iran va certainement se trouver dans les premiers rangs de l'armée qui se dirige contre Israël. Et on a déduit des noms des pays qui figuraient dans la Bible que ça parlait justement de l'Iran. Encore dans Ézéchiel chapitre 38 et 39, on voit que ces pays se dirigent et descendent vers Israël pour les attaquer. Et il est marqué qu'ils vont aller s'attaquer à Israël, mais qu'ils vont tous tomber morts. Que Dieu allait frapper Roche. Moscou est la capitale de la Russie. Poutine n'arrête pas de proclamer qu'ils sont en possession de beaucoup d'armes nucléaires. Ils sont en pleine guerre contre l'Ukraine. Mais cette guerre va prendre fin un jour ou l'autre. Et quand ils auront fini cette guerre, ils s'en prendront à Israël. Quand on regarde, on voit que Poutine n'a plus vraiment toute sa tête. Et tous ceux qui le menacent, ils le menacent en retour avec l'arme nucléaire. Et la Russie, en s'alliant à d'autres pays, va partir s'attaquer à Israël. Puis dans Zacharie chapitre 14, dans Ézéchiel chapitre 39, on dit que les royaumes qui attaquaient Israël vont tomber sur leur face. Mais dans Zacharie chapitre 14, il est dit qu'il y avait un peuple qui habitait en sécurité dans la Bible, qui ne seront pas épargnés, et ça parle des États-Unis. Les États-Unis aussi vont participer à cette guerre, et c'est une guerre où il n'y aura pas de vainqueur, mais une guerre par laquelle Dieu va juger ce monde. Et ce temps approche. Les scientifiques parlaient de cette horloge qui décidait du destin du monde. Ce n'est même pas les dirigeants politiques ou les chefs des armées qui l'ont dit, mais c'est les scientifiques qui ont calculé
l'horloge de ce monde, et il ne la calcule même plus en minutes mais en secondes. Nous ne pouvons renier ce fait. Dans Ésaïe chapitre 50, verset 11, « Voici vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leurs pieds se prennent au filet qu'elles ont caché. » Quand Sodome et Gomorrhe ont connu la destruction, c'était le soufre qui descendait mais du ciel. Et là où ils ont connu la destruction, c'est là où il y a la mer morte aujourd'hui. C'est l'endroit le plus bas de la Terre, à plus de 400 mètres de profondeur. Et il n'y a aucun être vivant à l'intérieur de cette mort, c'est vraiment une mer morte. Il y a aussi des onsen qui sont alimentés par le feu du soufre. J'ai testé moi-même et à côté on voit qu'il y a le soufre qui prend feu. C'est le feu le plus fort, un feu de soufre qui n'existe que là-bas. Quoique c'était cher, c'est vraiment très efficace. Mais quand le monde va être embrasé par le feu, ce ne sera pas à la température dans laquelle j'ai baigné, mais c'est comme ce qui a été dit dans Ésaïe chapitre 50 verset 11, « Allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. » Quand il y aura la faim, déjà c'est difficile financièrement, mais réfléchissez à comment le monde va connaître sa faim par ce feu, par ces torches enflammées. Réfléchissez aux Nations Unies qui promeuvent la paix dans le monde. Mais est-ce qu'ils pourront empêcher les guerres, la guerre mondiale et l'usage de l'arme nucléaire? Lors de la Troisième Guerre mondiale, tout le monde sait que ce sera la fin de l'humanité. Et ce jour n'est pas si loin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, on parle de guerre, puis il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Les tremblements de terre, c'est ce par quoi Dieu secoue la terre. Il y a eu un tremblement de terre quand Jésus est mort sur la croix, et c'était ce tremblement de terre qui annonçait le jugement, mais également son salut. Mais à la fin des temps, quand il y aura ce tremblement de terre, ça annoncera le jugement de Dieu. Il y a une expression qui dit qu'on sera secoué comme étant sur des balançoires. On parle de famine, de tremblements de terre, c'est des grands tremblements de terre dont on parle ici. Des famines. Dans le monde entier, il y a plein de pays, plein de régions où il ne pleut pas, où des hommes meurent de faim. Mais nous, parce que nous vivons assez aisément, nous ne connaissons pas ces choses. Des famines, des tremblements de terre, mais aussi des pestes, des épidémies dans le monde entier. On peut penser bien évidemment à la peste noire, aux diverses épidémies qui ont eu lieu dans le monde entier. Mais la plupart du temps, c'était des épidémies qui étaient restreintes à une région. Mais à travers l'épidémie de Covid-19, récemment, on voit que ça a vraiment concerné le monde entier. Et on ne peut voir ce qui nous attend dans le futur, qui sera pire. Donc en divers lieux, des famines, des tremblements de terre, des pestes.
Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Dieu va réellement secouer cette terre. Car Dieu, à un moment donné, ne va plus permettre à l'homme de vivre sur cette terre. Dans Luc chapitre 17 verset 26, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Avant le déluge de Noé, le péché et la méchanceté des hommes étaient grandes sur la terre. C'est pourquoi l'Éternel décida de juger le monde par les eaux. Puis Sodome et Gomorrhe, eux aussi, ont été détruits par le feu et le soufre. Mais à la fin, c'était comme une introduction au jugement que Dieu allait faire tomber dans ce monde. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Quand Sodome et Gomorrhe ont été jugés par le feu et le soufre, cherchons ensemble dans Sophonie. C'est dans l'Ancien Testament, Sophonie. Sophonie chapitre 1. C'est dans l'Ancien Testament. Sophonie chapitre 1, verset 2. Versets 2 et 3, je vais vous lire. « Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. » Cette parole a été prophétisée il y a plus de 2600 ans de maintenant. Et il dit ici qu'il exterminera les hommes de la face de la terre. À la fin du monde, Dieu va juger ce monde et il va détruire les hommes, les bêtes, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, alors que même pendant le déluge, il avait épargné les poissons de la mer. Mais ici, il exterminera tout. Les hommes, les bêtes, il va tout exterminer de la face de la terre. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est qu'il y aura le jugement de Dieu dans ce monde. Le jugement a été déjà décédé, et dans 2 Pierre chapitre 3 versets 6 et 7, on voit que « Et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » Le fait que Dieu va juger ce monde par le feu, c'est un fait totalement certain qui va arriver coûte que coûte. Il y a les grands pays qui fabriquent l'arme nucléaire, qui la développent. Et il se passe une chose et ils menacent de l'utiliser et de transformer ce monde en étang de feu. Nous vivons réellement en ressentant cette menace, ce risque de la guerre. Il y a donc ces risques de guerre, ces dangers aussi des catastrophes naturelles, des pestes, des famines. Dans Matthieu chapitre 24 verset 12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Il y a l'iniquité qui s'accroît, la charité qui se refroidit. Par exemple, les parents qui abandonnent leurs enfants, les enfants qui abandonnent leurs parents, l'amour n'est plus. Entre un couple marié, il se passe une chose et ils se séparent. La moralité est au plus bas. Et on connaît de plus en plus la corruption. Les pays qui se disent être chrétiens, catholiques, ils proclament maintenant accepter l'homosexualité, les mariages homosexuels. Même dans notre pays, ceux qui sont ministres proclament
Et même les professeurs d'université disent qu'il faut approuver le mariage homosexuel. Il n'y a que les chrétiens qui s'y opposent. Même si le mariage homosexuel n'est pas encore approuvé, l'adultère n'est plus un crime. C'est plus un crime et donc les infidèles doivent être contents en ce moment. Il y en a beaucoup qui proclament que l'interruption volontaire de grossesse est pardonnable. Au bout de jusqu'à quelques mois, ça va, ça passe. Et il y en a certains qui vont jusqu'à jeter leur bébé nouveau-né dans les poubelles. Des pays approuvent et valident légalement l'avortement. C'est un meurtre. Et des choses qui étaient inimaginables dans le passé sont devenues acceptables et même encouragées dans le présent. Et encore dans Matthieu chapitre 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. La bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Quand Jésus était encore dans ce monde, les disciples ne le croyaient même pas bien. La Bible était écrite en hébreu et une partie de l'Ancien Testament en araméen, mais après la venue de Jésus, et c'était marqué aussi en grec, mais c'était une époque où la Bible n'a même pas encore été traduite dans les langues de ce monde. Mais pour que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier, il faut qu'elle soit traduite. Mais vous savez en combien de langues la Bible est traduite actuellement? Il est dit que la Bible a été traduite en plus de 3600 langues. Il y a énormément de langues, même pour chaque région dans ce monde. Mais il est dit que la Bible a été traduite dans toutes ces langues. Jusqu'à l'extrémité du monde. Nous sommes vraiment à l'Orient, à l'extrémité du monde. Et alors viendra la fin. Donc cette bonne nouvelle du royaume a vraiment été prêchée dans le monde entier. À travers, en écrit, à l'oral, elle a été prêchée comme il se doit. Donc, les signes qui annoncent l'avènement du Seigneur se sont tous accomplis à notre époque. Et la plus importante parmi toutes ces prophéties, c'est aussi le rétablissement d'Israël. Dans Matthieu chapitre 24, verset 32, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. » On voit que, à un moment donné, Jésus maudit un figuier pour n'avoir pas porté du fruit. Il y a un certain homme qui se demandait pourquoi il n'était pas chrétien alors que sa mère a reçu un enseignement strict du christianisme par sa grand-mère. Du coup, il avait écrit un livre où il avait décrit ses raisons, parmi lesquelles il disait que c'était parce que Jésus avait coupé le figuier qui ne portait pas de fruits. Parce que le figuier ne portait pas du fruit, il l'a retranché, et c'est ainsi qu'il a pensé. Mais est-ce que Jésus a retranché le figuier, l'a maudit pour n'avoir pas porté du fruit? Non, c'est les branches qui deviennent tendres, les feuilles qui poussent, c'est Israël que ça désigne. Donc quand Israël ne désobéissait à Dieu, il mangeait des fruits méchants, des fruits iniques. Donc un figuier qui ne porte pas du fruit, c'était seulement Israël qui n'avait que pour valeur son nom, mais qui était éloigné de Dieu et qui vivait dans la désobéissance. Jésus montrait à travers son action que Israël, sans obéissance, allait être maudit. Mais quand ce figuier qui était asséché
Quand ces branches deviendront tendres et que ces feuilles vont pousser, vous connaîtrez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Israël a été choisi par la volonté sainte de Dieu pour être son saint peuple. Mais elle a connu la destruction entre les mains de Babylone. Ils n'avaient plus de loi, leur péché abondait. Donc Dieu, à travers Babylone, a détruit Jérusalem, a détruit son temple, et ils les ont emmenés captifs. 70 ans après, le peuple d'Israël est certes retourné dans leur terre, mais ils ont toujours été dominés par les grands empires. Et c'était quand l'Empire romain dominait sur Israël. Les Juifs pensaient que Jésus allait être leur Messie, qui allait les délivrer de l'emprise de l'Empire romain, ce qui n'était pas le cas, et donc ils l'ont tué. En l'an 70 après Jésus-Christ, l'empereur Titus a pris son armée et il a envahi Israël. Ils ont assiégé Jérusalem et ils les ont tous tués. Ils ont incendié la ville. Ils ont tout rasé sur leur chemin. Ils ont tué 1 100 000 et ils ont emmené captifs 97 000 à Rome. Ils les ont traînés jusqu'à Rome, puis quand ils ont construit la Colisée, ils les ont jetés là-dedans et ils ont fait tuer énormément de Juifs. Dieu n'a pas permis que Israël reste rassemblé dans un même lieu et il les a dispersés dans le monde entier et partout où ils allaient, ils étaient poursuivis par l'épée, ils étaient tués, discriminés. Et quand ils cachaient leur statut de juifs, ils vivaient dissimulés, cachés. Ça faisait donc 2600 ans qu'ils avaient perdu leur nationalité, leur pays, et 1900 ans depuis qu'ils ont été chassés de leur pays. Les descendants, la nouvelle génération savaient qu'il y avait un pays, qu'Israël avait existé il y a très longtemps, mais c'est très soudainement qu'ils ont connu l'indépendance en 1948. Ça faisait plus de 2000 ans qu'ils n'étaient plus indépendants, puis 1900 ans depuis qu'ils n'avaient plus de pays, de terre. Mais comment est-ce qu'ils ont pu obtenir l'indépendance aussi soudainement? Mais les Juifs se sont bel et bien réunis à Tel Aviv. Ils se sont rassemblés et ils ont proclamé l'indépendance d'Israël. Dans les pays arabes aux alentours, ils se moquaient d'eux et ils étaient indignés. Mais les États-Unis ont approuvé l'indépendance, puis les autres pays également. Comme les grands pays s'avançaient pour approuver l'indépendance d'Israël, les pays du Moyen-Orient se sont révoltés et ils ont déclaré la guerre contre Israël. Quelques jours après, les pays arabes ont envahi Israël, mais bien qu'ils étaient peu nombreux et qu'ils manquaient de moyens, ils ont quand même réussi à battre ces pays et Israël a maintenu son indépendance. Il y a eu plusieurs batailles, plusieurs guerres entre Israël et les pays du Moyen-Orient, mais toutes ces vagues, Israël les a remportées. J'ai une carte postale qui illustre justement la scène de la bataille entre Israël et les autres pays arabes, et on voit que Israël est en train de les battre.
C'était 14 pays où on comptait 120 millions de personnes, alors qu'en Israël, on comptait seulement 2 250 000. Donc c'était 2 250 000 juifs contre 120 millions de, depuis les pays arabes. Est-ce que vous vous imaginez? Et en 1972, en février, il y a eu la 4e vague de la guerre entre Israël et le Moyen-Orient. Mais Israël a encore remporté. On pourrait penser qu'Israël allait disparaître en un rien de temps, vu que c'est un petit pays, mais ils ont continué à gagner. Lors de la deuxième guerre d'indépendance, leur population était à seulement 2 250 000. Mais alors que les grands pays arabes se sont ralliés pour vaincre Israël, ils n'ont pas réussi. Il n'y a pas eu une telle histoire dans l'histoire de l'humanité. C'est Dieu qui a dispersé Israël, mais il montre aussi, à travers le rétablissement d'Israël, à quel point il est puissant dans le monde entier. Le pays qu'il avait dispersé dans le monde entier, et où il les faisait pourchasser par l'épée, juste à travers la Seconde Guerre mondiale, on compte 6 millions de Juifs qui ont été tués. Parce que ces Juifs avaient tué Jésus sur la croix. Dieu les a punis en retour. Parce que lors de la peste, on pensait que c'était eux qui avaient mis du poison dans leur eau. Depuis, ils les ont tués. À chaque fois qu'il y avait un incident, c'était toujours à cause des Juifs et donc on les tuait. Mais qu'en est-il maintenant? Pendant les 4 guerres d'indépendance, Israël a remporté ses victoires. Et là, la population a certes un peu augmenté en Israël. Et il y en a aussi pas mal aux États-Unis. Mais même si on les rassemblait, ils ne dépasseraient pas 20 millions. Ça ferait même pas la population de la démographie de notre pays. Et pourtant, n'est-ce pas étrange qu'ils continuent à gagner et à être aussi puissants? Dans la Bible, il est dit que, à cause du péché d'avoir renié Jésus, ils seront dispersés, ils connaîtront la destruction. Leurs terres deviendront désertes. Et quand les pays du monde entier penseront que Israël, ce peuple saint de Dieu, est mort, et qu'ils continueront à mépriser le nom de Dieu, en disant mais cette terre où le lait et le miel coulent est devenue totalement déserte. Même si le peuple d'Israël connaissait la destruction à cause de la désobéissance, Dieu lui est toujours vivant. Et c'est ce qu'il a montré. Il n'y a que les Juifs qui ignorent que c'est parce qu'ils ils ont connu une telle destruction parce qu'ils ont renié Jésus sur la croix. Quand ils ont été massacrés lors de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'ils ont été dans les camps de concentration, ils ont beau prier à Dieu, ils pensaient que Dieu les avait abandonnés et il y en a plein encore maintenant parmi les Juifs qui ne croient pas en Dieu. À Tel Aviv, on compte le plus d'homosexuels dans le monde entier. Non, moi je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en sa parole. Mais pourquoi est-ce que Dieu continue d'aider Israël pour autant? Dans Ézéchiel chapitre 36 verset 22, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël.
C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. C'est pour son saint nom, pour témoigner qu'il a rétabli Israël. Et donc d'essayer de détruire Israël, de de l'exterminer de la surface de la terre, c'est de mépriser Dieu. On a beau essayer, personne n'arrivera à détruire Israël de la surface de la terre. Dieu a promis lui-même qu'Israël ne sera jamais exterminé de la terre. Car si quelqu'un réussissait, si un pays réussissait à détruire Israël, alors c'est comme si il prouvait que la Bible serait fausse. Donc jusqu'à la fin du monde, il n'est pas important de savoir ce que Israël va faire, mais sur ce que Dieu va faire. Il n'y a aucun pays qui est en capacité d'aller à l'encontre d'Israël. Vous voyez ce qui se passe autour du Hamas ces temps-ci. Les pays ont beau envoyer des missiles en Israël, ils ont toujours cette capacité de riposter. Et ce n'est pas seulement le Hamas, mais l'Iran, la Syrie et d'autres plus petits pays encore qui continuent d'attaquer Israël. La nation d'Israël a été rétablie à notre époque. Et qu'est-ce que cela signifie? C'est que c'est un signe sûr et certain de l'avènement proche du Fils de Dieu. Et quand on regarde dans Ésaïe chapitre 28 verset 22, l'Éternel des armées, je l'ai appris du Seigneur de l'Éternel des armées, la destruction de tout le pays est résolue. Dieu a une fois détruit le monde par les eaux, lors du déluge de Noé, mais cette fois-ci, c'est une destruction de tout le pays, du monde entier qui est résolue par le feu et le soufre. Tout à l'heure, quand on a vu dans 2 Pierre chapitre 3 verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec toutes les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Toutes les créatures, toutes choses dans ce monde vont disparaître. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Quand le Seigneur va revenir sur cette terre, ce sera la fin du monde. Mais le fait qu'Israël se rétablisse, ça montre que la fin du monde est proche. Le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 28 verset 22, a appris du Seigneur de l'Éternel des armées que la destruction de tout le pays est résolue. Et qu'est-ce qu'il a dit ensuite dans le chapitre 10 verset 20? Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. Et c'est ce reste seulement qui pourra recevoir le salut. Mais la destruction est résolue, elle fera déborder la justice de Dieu. C'est ce qui est marqué dans Ésaïe chapitre 10 verset 22. Elle fera déborder la justice de Dieu. Dieu va disperser Israël comme le sable de la mer. Ce sera sa destruction qui est résolue. Et il nous montre à travers cela que le monde approche sa fin. Lors du rétablissement, lors de la destruction d'Israël, c'est l'occasion pour les païens de recevoir le salut, et lors de son rétablissement, quand Israël sera tout à fait rétabli, viendra la fin.
De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Dès que ces branches deviennent tendres, que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Et de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Quand on voit Israël se rétablir, c'est le signe principal qui nous montre que le Seigneur est proche et qu'il arrive bientôt. Israël est un pays tellement puissant alors qu'il est petit. Et voyez avec comment il se bat contre les pays arabes sans crainte. Donc le signe concernant Israël est un signe qui montre explicitement la venue du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il y a encore d'autre quand il arrive? Nous avons vu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 que quand le Seigneur lui-même a un signal donné, descendra du ciel, il y aura les morts en Christ qui ressusciteront premièrement, et les vivants, nous, qui restons ici, nous allons de notre vivant rencontrer le Seigneur. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. C'est que pendant que cette génération est vivante, et cela arrivera. Y a-t-il une génération aussi semblable à la nôtre? Dans notre génération, tous les signes dont Jésus parlait se sont accomplis. Et la patience dont Dieu a fait preuve jusqu'à maintenant, c'est pour que plus d'âmes puissent recevoir le salut. Et il donne aussi une chance à ceux qui sont sauvés de vivre pour le Seigneur. Non pas parce que nous avons des choses à remplir, des choses qu'on veut faire encore dans ce monde. Ce n'est pas pour cela, mais pour que nous puissions nous tenir sans honte devant le Seigneur. Il nous donne une occasion de travailler pour lui. Nous ne sommes pas comme les hommes qui sont voués à la destruction, nous ne pouvons pas vivre comme eux. Et encore, cherchons ensemble dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3 verset 20. Philippiens chapitre 3 versets 20 et 21, lisons ensemble. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Quand le Seigneur va revenir, notre cité à nous est dans les cieux. Les personnes sauvées ne restent pas sur terre pour vivre sur terre, mais notre cité à nous est dans les cieux. Nous avons une double citoyenneté finalement. Nous avons cette citoyenneté qui nous permet de vivre sur cette terre, mais une personne née de nouveau a également une citoyenneté dans les cieux. Notre cité à nous est dans les cieux. La citoyenneté que nous avons sur cette terre va disparaître en un peu de temps. D'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, nous l'attendons. Est-ce que vous l'attendez réellement? Est-ce que vous avez envie qu'il arrive bientôt? Alors que j'ai encore du kimchi fermenté dans mon frigo? Alors que j'ai déjà signé le contrat pour un nouvel appartement? J'ai signé un contrat pour mon nouveau travail, j'aimerais vivre encore plus un peu sur cette terre. Mais quand nous nous présenterons devant le Seigneur, à quel point connaîtrons-nous une grande gloire? C'est incomparable face à tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre. Il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Notre corps d'humiliation qui, dans toute occasion, cherche à pécher, cherche à se souiller, mais ce corps-là, il le transformera en le rendant semblable au corps de sa gloire. Réfléchissez un peu.
notre corps sera changé en un corps de gloire semblable à celui du Seigneur. Cherchons ensemble aussi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10, lisons ensemble. Et pour attendre... Pardon. Oui, lisons ensemble. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Mais pourquoi est-ce qu'il vient? C'est pour nous ressusciter des morts. C'est la colère ici, c'est la colère pour ceux qui, jusqu'à la fin, ont refusé de croire en Dieu. Il y a une grande tribulation qui attend la fin de ce monde, mais il va nous délivrer de cette colère à venir. C'est comme avant le déluge, Dieu qui enlève Enoch. Donc avant que ce monde soit jugé, Dieu va nous délivrer de ce jugement. C'est comme avant le déluge, Dieu a enlevé Enoch. Avant le jugement dans ce monde et avant les 7 années de tribulation, Dieu va nous enlever nous aussi. Et nous croyons en ce que nous allons être enlevés avant les années de tribulation. Et nous savons quand est-ce que Jésus va revenir. Il n'y a rien de bizarre à croire que Jésus va venir cette année. Dans le ciel loin, quand flottent d'étranges nuées, je me demande est-ce notre Seigneur qui vient. Jésus qui promit de revenir quand il partit, ô grand Seigneur, quand comptes-tu revenir? J'aimerais tellement que le Seigneur revienne vite, mais quand je pense à ceux qui n'ont pas encore reçu le salut, j'ai tellement pitié d'eux. Donc nous devons prêcher l'évangile de tous nos efforts, de tout notre possible quand nous en avons l'occasion. Même l'occasion de prêcher l'évangile, il n'en reste même plus beaucoup. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1, on voit que pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, il y a beaucoup de frères, donc depuis l'Ancien Testament, ceux qui nous ont devancés jusqu'à maintenant, les apôtres, les saints. Il y en a tellement qui sont morts après avoir reçu le salut. Et nous serons réunis avec tous ces hommes, toutes ces personnes, et avec le Seigneur Jésus-Christ au milieu. Et donc quand on regarde dans Apocalypse chapitre 7 verset 9, qu'il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, qui se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Toutes ces personnes dont nous avons fait que lire dans la Bible, toutes ces personnes qui se sont fait martyrs pour l'évangile, le diacre Étienne, tous les apôtres, les disciples de Jésus. Et il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 que nous verrons au moyen d'un miroir, aujourd'hui que nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu par le Seigneur. Quand Jésus a été transfiguré sur la haute montagne,
Il n'a pas dit, lui c'est Moïse, lui c'est Élie que vous connaissiez seulement à travers la Bible, mais comment est-ce que Pierre a su directement que c'était eux? C'est parce que notre connaissance devient comme celle du Seigneur. Les saints qui nous ont devancés, tous ceux qui ont reçu le salut et qui sont morts avant, nous les rencontrerons de nouveau, nous les verrons de nouveau, n'est-ce pas merveilleux? Et il y a une chose aussi que nous devons savoir encore quand le Seigneur va revenir, c'est qu'il y a la récompense. Dans Matthieu chapitre 16, verset 27. Dans Matthieu chapitre 16, verset 27, nous allons voir ensemble. Matthieu chapitre 16, verset 27, nous allons lire ensemble. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Quand le Seigneur, le Fils de l'homme, va venir avec ses anges, il rendra à chacun selon ses œuvres. Chacun ici, c'est toutes les personnes qui ont reçu le salut. Nous avons tous reçu le même salut, mais après le salut, la façon dont nous vivons notre vie après est différente. Et dans Apocalypse chapitre 22 verset 12, il est dit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Donc chacun selon ses œuvres. Le salut, nous l'avons reçu par la grâce de Dieu identiquement. Mais la récompense éternelle que nous recevrons au royaume des cieux est différente selon ses œuvres. Quand on regarde dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 5, alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Certains recevront cette louange. C'est bien, bon et fidèle serviteur, mais d'autres recevront mauvais, serviteurs paresseux et méchants. Est-ce que vous vivez votre vie en attendant la venue du Seigneur, ou alors vous vous souciez seulement de comment bien vivre, comment bien manger dans ce monde? Notre dernière espérance est au Seigneur. Dans Psaume chapitre 39 versets 6 et 7, quand on regarde, il est dit, c'est le roi David d'Israël qui dit « Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. » Même le grand roi David, qui avait dominé et qui avait rallié tous les royaumes aux alentours, c'est lui qui parle et qui dit « Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement. » Pourquoi vainement? Parce que ces choses vont disparaître en peu de temps. Et l'homme s'agite vainement pour amasser ces choses qui disparaissent, mais il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Même le grand roi David, il y a 3000 ans avant notre ère, a prononcé ces paroles. Mais nous qui avons reçu le salut éternel, c'est dans le Seigneur que nous devons espérer. Quand il va revenir, nous allons être transformés, nous allons être comme le Seigneur, c'est pour ce jour-là que nous devons espérer et vivre. Nous ne devons pas être attachés aux choses de ce monde et donner notre cœur aux choses de ce monde. Dans 1 Pierre chapitre 4 verset 7, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Réveillez-vous. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à se ressaisir. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 14, réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alors qu'ils sont sauvés, il y a des personnes qui dorment, qui rêvent des choses du monde, de s'enrichir, de devenir roi, des personnes qui sont encore endormies dans leurs rêves. Mais relève-toi d'entre les morts, réveille-toi et Christ t'éclairera. Alors que la venue du Seigneur est proche, nous sommes endormis, nous sommes en train de rêvasser. Il ne faut pas être honteux devant le Seigneur. Dans Jean chapitre 9 verset 4, il est dit que quand le Seigneur reviendra, qu'il est la nuit,
Mais tant qu'il est encore jour, on doit faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Mais quand la nuit vient, personne ne pourra travailler. C'est la dernière occasion pour nous de prêcher l'Évangile. Là, le soleil est sur le point de se coucher, mais est-ce que vous avez terminé ce que vous deviez faire? Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Nous devons absolument nous tenir tous devant le tribunal du Christ et être récompensés selon ses œuvres. Est-ce que nous avons vécu une vie qui rend gloire à Dieu, qui est agréable à Dieu? Le salut n'est pas calculé dans les récompenses, car le salut nous l'avons reçu par la grâce, mais comment nous avons vécu après notre salut, tout est calculé. Et c'est notre récompense. La récompense est éternelle. Si aujourd'hui nous nous tenons devant le Seigneur, il ne faut pas avoir de regrets devant lui. Si seulement j'avais vécu mieux pour le Seigneur, si seulement je n'avais pas vécu pour les choses vaines de ce monde. Si nous avons vécu ainsi, c'est que nous allons nous retrouver avec beaucoup de regrets pour n'avoir pas vécu pour le Seigneur, pour avoir vécu pour les désirs de notre chair. En nous, nous avons ce cœur de vouloir être agréable au Seigneur. Et quand le Seigneur va revenir, il va également récompenser chacun selon ses œuvres. Et quand on regarde dans 1 Corinthiens chapitre 9, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Lors des Jeux Olympiques, les athlètes qui représentent leur pays sont sont sélectionnés pour participer aux Jeux Olympiques. Certains remportent la médaille d'or, d'autres la médaille d'argent, la médaille de bronze. Le prix qu'ils remportent est différent. Ils repartent tous dans leur pays respectif après les Jeux Olympiques, mais certains ont remporté la coupe, certains ont remporté des médailles. Et il y en a d'autres qui vont rentrer chez eux en cachette parce qu'ils sont honteux, parce qu'ils n'ont rien reçu. Mais Dieu, à nous, il nous a donné une occasion de vivre pour le Seigneur. Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est une fable? Est-ce qu'on ne pourrait pas vivre correctement, droitement pour le Seigneur? Depuis le jour de notre salut jusqu'à maintenant, est-ce que vous êtes capable de dire que vous avez vécu fièrement, honnêtement votre vie pour le Seigneur? Courez de manière à remporter le prix. Le Seigneur a réservé pour nous une couronne de gloire incorruptible, et dans Philippiens chapitre 3 versets 13 et 14, il est dit: me portant vers ce qui est en avant, oubliant ce qui est en arrière. Me portant vers ce qui est en avant. Il est dit que ils ont fait ainsi. Nous aussi, dans la course, nous avons des athlètes qui sont devant nous et qui grincent des dents pour remporter ce prix. Et nous devons devenir comme eux. Cherchons ensemble aussi dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, verset 35. Luc chapitre 12, verset 35. Lisons ensemble. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Jésus a dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. C'est d'allumer la lampe de la parole et de se tenir éveillé, ne pas dormir. Alors que charnellement on peut dormir, mais notre cœur, lui, doit rester sans cesse éveillé par la parole et attendre que le Seigneur revienne. Le serviteur, quand il restera éveillé, quand son maître reviendra, il va être appelé bon et fidèle serviteur, et nous devons recevoir cette même appellation par le Seigneur.
Et quand nous regardons l'attitude des personnes qui attendent et espèrent dans le Seigneur, c'est bien évidemment des personnes qui sont éveillées. Dans Romains chapitre 14, versets 7 et 8, il est dit « En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Nous ne sommes plus à nous-mêmes, mais nous avons été rachetés à un grand prix par le Seigneur. C'est pourquoi soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous n'avons même plus ce droit de vivre pour nous-mêmes, et ni même le droit de mourir pour nous-mêmes. Si je vis pour toi, si je meurs pour toi, que je vive ou meure, je suis à toi. Alors que ce cantique, on le chante bien, mais il faut réellement vivre ainsi. Si nous vivons pour le Seigneur, alors tout le long de notre vie menée sur cette terre, Dieu nous aide. Et si nous vivons pour nous-mêmes et si nous mourons pour nous-mêmes, c'est une vraie malédiction. Il n'y a pas de vie aussi pitoyable que celle-là. Mais nous devons vivre bien pour le Seigneur afin de nous tenir sans honte devant lui. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 13, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Quand le Seigneur apparaîtra, il y a une grâce qui nous est réservée à ce moment-là. Même si nous avons beau essayer de faire pour le Seigneur, c'est limité, mais le Seigneur, lui, a préparé tellement de choses pour nous en retour. Dans Romains chapitre 8, versets 17 et 18, « Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient, c'est quoi? Ne sauraient être comparées à quoi? À la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Il y a des souffrances, des difficultés, des sacrifices que nous devons faire pour le Seigneur. Mais à quel point la gloire après sera grande. La souffrance que nous avons pour le Seigneur est petite comparée à tout cela. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » C'est des légères afflictions du moment présent, c'est momentané. Mais ça permettra à nous d'avoir un poids éternel de gloire. C'est incomparable. Alors que nous avons vécu un tout petit peu pour le Seigneur en retour nous donnera une gloire éternelle. C'est cette grâce qui nous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors qu'on croit au salut, au fait qu'il nous est sauvés, mais pourquoi n'arrivez-vous pas à croire à cela? Quand nous vivons pour le Seigneur nous aide en retour à vivre sur cette terre et il nous réserve pour nous un poids éternel de gloire. Le Seigneur est mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés éternellement. Et nous croyons en ce qu'il va revenir sur cette terre pour nous emmener au paradis. Mais pourquoi est-ce que vous ne croyez pas au fait qu'il est avec nous chaque jour, chaque instant? Il faut y croire. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Ces choses-là, c'est les païens qui ne croient pas en Dieu qui se soucient. Mais alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Est-ce qu'on garde toujours la bouche ouverte en regardant le ciel? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si nous vivons selon la volonté de Dieu, si nous vivons diligemment, alors le Seigneur lui-même préparera ces choses et nous donnera toutes ces choses par-dessus. Le Seigneur va nous aider et il nous aidera à vivre pour sa gloire. Je ne sais pas combien d'occasions il nous reste pour vivre pour lui, mais il ne nous en reste pas beaucoup. L'occasion de vivre pour le Seigneur, l'occasion de prêcher l'évangile, il n'en reste plus beaucoup. Mais ce dont il nous reste, nous devons l'utiliser de tout notre possible et vivre avec zèle pour le Seigneur, et alors il nous aidera en retour. Il y a la retraite d'hiver qui nous attend.
Puis en janvier, il y a aussi le premier séminaire biblique pour lequel vous devez prier afin que de nombreuses âmes puissent recevoir le salut. Il faut beaucoup prier, car sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons pas faire. Donc il faut beaucoup prier, car c'est aussi le pouvoir qui nous a été attribué. Et de ne pas prier, c'est d'abandonner le pouvoir que Dieu nous a donné. Il faut donc prier avec zèle, ardemment, et se demander, méditer pour vivre pour le Seigneur et avec un cœur ardent pour le servir et pour espérer en lui. Prions. Dieu notre Père qui est miséricordieux, en cette dernière époque, tu nous as sauvés par ton sang précieux et donc notre cœur, notre vie tout entière est à toi. Que nous puissions vivre et mourir pour toi, Seigneur, et non pas pour nous-mêmes, mais que toutes ces choses nous puissions le faire pour ta gloire, Seigneur. Et que bientôt, quand tu reviendras, nous puissions nous tenir devant toi sans honte. Dirige-nous par ta parole et guide-nous, nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.